Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'avril pour les signes solaires, ascendants et lunaires en Verseau. Bienvenue à vous les Verseaux, j'espère que vous êtes en forme. Alors on va voir la tendance pour vous, pour ce joli mois d'avril qui arrive rapidement vers nous. On va regarder un petit peu ce qui pourrait se produire, les énergies qui, en votre faveur ou pas, sur ce mois d'avril. Alors vous êtes au cœur de l'actualité astrologique puisque Pluton est en train de transiter dans votre signe, alors pour une durée courte parce qu'il va rétrograder en Capricorne dans l'année et puis va s'installer pour une très longue durée ensuite en 2024. Pluton s'installera chez vous pour une vingtaine d'années. Alors bien sûr, c'est l'effervescence quand il y a les transits de Pluton parce qu'ils sont rares et longs. Mais pas de panique quand même. Les autres signes ont survécu au passage de Pluton dans leur signe, ce sera de même pour vous. Et comme toutes les autres planètes, elle apporte son lot de bons et de moins bons, mais c'est pas spécifique à Pluton. Alors c'est pas une énergie facile, mais elle est plutôt axé sur le collectif. Donc, ce sera peut-être plus sur le plan collectif qu'il pourrait y avoir des grands changements, également sur le plan de la nouvelle technologie. Alors, on n'en est pas encore là. On va voir si sur le mois d'avril, on perçoit des changements par rapport à ce transit-là, mais ne soyez pas trop inquiets parce que dans ce que je vois sur les vidéos, parfois on en fait un petit peu trop quand même, parce que c'est une planète extrêmement lente, donc c'est pas parce qu'elle rentre dans votre signe que votre vie est transformée du jour au lendemain. Elle est lente, donc ses effets sont lents, et comme je le dis très souvent, c'est souvent après coup, après son passage, qu'on se rend compte, on se dit oui, sur cette période de ma vie, il y a beaucoup de choses qui ont changé sur cette période de 10 ans, de 20 ans, etc. Mais ce sont des changements qui sont longs. Donc voilà pour ce petit point. Alors, on va commencer tout de suite le tirage pour vous pour ce mois d'avril, les Verseaux, et on va regarder, comme je fais d'habitude, je prends une carte oracle. Donc, ce mois-ci, j'ai choisi The Sign of the Time de Crystal Banner, qui a fait un très joli oracle, moderne et coloré, que j'aime beaucoup. Alors, on va voir la tendance pour vous, les Verseaux. Qu'est-ce que j'ai pour vous sur ce mois d'avril? Ce sera celle-ci, nous avons Biz Community, donc je vous ai parlé de collectivité, parce que c'est très raccord avec votre signe en fait, les Verseaux. Il y a beaucoup d'humanisme, on parle souvent de grands ensembles pour le Verseau. Il y a beaucoup de notions de collectivité. Bref, sur ce mois d'avril, il est également question de ça, mais on peut parler de groupe, de réseau, de travail en équipe, peut-être de votre famille proche. Il y a aussi avec les abeilles une espèce d'effervescence. Alors votre entourage, votre réseau pourrait avoir un impact important sur ce mois d'avril particulièrement. Alors, on va regarder comment ça va s'articuler dans votre tirage. On va prendre un tarot et on y va avec les premières cartes pour voir un peu quel est votre objectif, la thématique et votre objectif sur ce mois d'avril, les Verseaux. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous pour commencer? Alors, nous avons le monde et nous avons... Alors, je vais faire une remarque que j'ai fait pour beaucoup de signes, si vous allez voir également la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, ce que je vous recommande pour avoir quelque chose de plus complet. Mais il y a beaucoup d'arcanes majeurs qui sortent et vous ne faites pas exception à la règle. Donc on voit ici, on commence le tirage avec la carte du monde et la carte des amoureux. Alors le monde, on termine un cycle, un gros chapitre de vie. Alors on est toujours avec avec ce Pluton qui rentre dans votre signe, bref, on va quand même avancer un petit peu là-dessus parce que bien sûr, comme je vous l'ai dit, ça se fait sur du long terme. Bref, ici, il y a l'achèvement, peut-être également une pièce manquante. J'ai l'impression que la thématique de ce mois-ci, ou votre objectif, ça va être de finaliser quelque chose. Ici, on voit la façon dont est illustré ce monde. J'aime beaucoup aussi. Alors, c'est un tarot un peu spécifique dans les illustrations, mais il y a quelque chose à finaliser ici qui va nécessiter sans doute de prendre une décision. Peut-être qu'il y aura des hésitations. Cette finalisation pourrait vous ouvrir aussi sur d'autres choix, sur d'autres possibilités. C'est aussi comme ça que je le vois. Parce que pour aller sur autre chose, il faut terminer souvent quelque chose. En tout cas, dans la situation où vous êtes, c'est ce qui semble être le cas. Donc, il y a quelque chose à finaliser ici parce que ça pourrait vous ouvrir à d'autres possibilités. Alors, ça pourrait éventuellement parler. On va voir
d'une nouvelle rencontre. Mais l'arcane 6, c'est quand même un arcane de choix initialement, bien qu'il soit représenté ici par deux personnes qui s'embrassent. Mais comme je vous le disais, ici, vous voyez, on commence avec un as d'épée qui nous montre le démarrage. Donc, vous dites peut-être qu'il va falloir terminer quelque chose pour démarrer autre chose, pour vous ouvrir. J'y vois dans le 6 la notion d'ouverture d'autres possibilités, d'autres chemins. Alors, on va mettre ça ici et on va continuer. On va voir quelles sont les énergies, les circonstances en votre faveur, les Verseaux, sur ce mois d'avril. Qu'est-ce qui vient un peu vous supporter, vous aider, les événements, circonstances en votre faveur pour vous, les Verseaux. Alors, qu'avons-nous? Continue avec les arcanes majeures. Donc, nous avons le mat. Oula, là, il y en a deux. Moi, j'en ai qu'une. Oula. Oh, celle-là, elle a volé. Et nous avons, bon, le pendu. Vous voyez, je vous dis, c'est incroyable ce mois-ci, sur ce mois d'avril. C'est un truc de fou. Bref, sur ce qui vient... alors, les énergies en votre faveur ici, je pense que vous avez beaucoup d'énergie en vous et j'ai l'impression que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, mais c'est un peu ce qui nous est annoncé ici. Finaliser quelque chose. Alors, peut-être finaliser un projet dans sa tête avant de se lancer ou finaliser là où vous en êtes, la préparation peut-être de quelque chose pour pouvoir vous lancer. On va voir. En tout cas, ce qui vient ici en énergie très forte pour vous, c'est que le mat montre beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie de se libérer, de s'affranchir de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de dépouillement dans l'énergie du mat. On se défait de tout ce qu'on a. Alors, c'est symbolique, bien sûr. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que vous allez tout laisser tomber dans votre vie. Mais il y a une notion de prise de risque qu'on retrouve avec cette énergie du pendu. Spécifiquement, en plus, dans ce tarot, comme il est représenté, regardez ce personnage-là. Ça zoome bien. Qui est, en fait, en équilibre sur une corde. Hein, sur un, enfin, c'est peut-être pas tout à fait une corde, mais vous voyez, qui est un peu dans le vide, là, qui est en équilibre. On voit cette notion de marcher hein, dans les deux cas. Alors lui, il a envie d'y aller vite, lui, il va un peu plus prudemment, mais ce que ça nous dit ici, c'est qu'il y a quand même un risque à prendre. Parce que ça, c'est pas un obstacle pour vous. C'est-à-dire que peut-être que vous dépassez une peur ou une envie forte d'aller sur quelque chose, éventuellement une opportunité, qui est là, mais en tout cas, il y a l'idée de franchir un cap. Donc, on passe de l'arcane 21 à l'arcane 0. Ça se suit, hein, parce que dans le tarot, il y a 22 arcanes qui sont numérotés de 0 à 21. Donc, on termine ici et on recommence avec le mat, mais avec le mat, on n'est pas dans l'énergie du magicien où on démarre concrètement quelque chose. Là, on a juste finalisé, on a quitté le 21 ici. Donc, si c'est ce que vous souhaitez finaliser, visiblement, ça devrait le faire, hein, parce que même vous êtes soulagé, vous vous sentez libéré, j'ai l'impression, pour vous rendre sur quelque chose, mais il y a quand même une notion de risque. Et ça vous permet aussi peut-être ce nouveau départ de sortir aussi d'une situation, parce qu'avec l'énergie du pendu, il peut y avoir aussi une énergie de stagnation, hein, où on est dans l'attente. Ça peut montrer ça aussi, si c'est amoureux, parce que peut-être qu'il y a un choix à finaliser et que vous étiez dans quelque chose qui était pas achevé et qui était un peu en attente. Et j'ai l'impression que là, vous réussissez à finaliser, peut-être à prendre votre décision et à vous lancer dans un autre parcours. En d'autres decks, fabuleux, j'ai le 1. Regardez, c'est quand même quelque chose pour ce tirage, les Verseaux. 21, 0, 1. Bon, alors bien sûr, on est passé par d'autres... Mais les deux arcanes qu'on a ici, le 6 et le 12, montrent quand même une notion d'attente. Parce que le 6, ça peut montrer aussi un peu l'ornière, hein, l'ornière du choix. Tant qu'on n'a pas pris position, j'ai envie de dire, on ne peut pas avancer. Donc on a ces deux énergies un petit peu d'attente. Et ces deux énergies ici, enfin pas ces deux énergies, ces deux cartes, même ces trois cartes qui se suivent. Donc là, le nouveau projet... vous y allez, vous allez tout droit vers ce battleur, mais il faut se libérer de quelque chose, donc il y a beaucoup d'énergie là-dessus. C'est très beau, hein. Oh là là, ça commence bien les Verseaux. Alors, quel pourrait être l'obstacle, les obstacles, le défi, la contrariété, ce qu'il va falloir dépasser sur ce mois, chers Verseaux. Alors, et on continue avec les arcanes majeures, mais c'est incroyable, hein. Oh, avec la tempérance. Et là, oh là 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 là, oh là là là, mais... Bon, bref. Ouais, oui, hein, je remue mes cartes, je voulais... Bon,
Ah, voilà, elles sont là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la tempérance et le soleil. Alors, la tempérance va plutôt parler de modération. Alors, on est un peu à l'inverse de l'énergie du fou, quelque part, qui est plus fougueux d'une certaine façon, qui est plus dans la spontanéité, dans l'élan de quelque chose. Donc, ce qui pourrait être difficile pour vous, c'est de garder une certaine modération, d'être un petit peu raisonnable, parce que j'ai vraiment l'impression que vous avez envie de vous libérer d'une situation qui était vraiment en attente. Il y a une prise de risque derrière. Vous pourriez faire preuve d'un petit peu de... Avec le soleil, euh, je ne vais pas dire d'orgueil, mais peut-être modérer vos ambitions. Modérer votre élan. Là, on est dans l'énergie feu. Alors, le soleil, c'est un très bel arcane, évidemment. Mais quand dans son sens plus nuancé, il peut se montrer un petit peu too much. C'est quand on en fait peut-être un peu trop. Et c'est contrebalancé par l'arcane de la tempérance qui demande justement de l'équilibre et de la modération. Et peut-être que pour vous, ça va être compliqué de rester modéré parce que vous avez vraiment envie de terminer ça. Alors on voit que vous y arrivez, alors peut-être que ça va se faire de façon assez brutale, mais arrivez à trouver l'équilibre aussi. Ce que ça peut évoquer également, c'est que là, j'y vois quand même un certain départ solo, d'une certaine façon. Ici, on est plus dans l'échange et avec le soleil, le partage. Peut-être que le choix, ce que vous devez déterminer, le choix à finaliser ou la situation à finaliser et l'autre chemin que vous vous apprêtez à emprunter, va jouer sur le côté familial, vos relations, etc. Et ça pourrait peut-être être un peu difficile pour vous. Regardez en d'autres decks. Quand je vous dis les arcanes majeures sont là, c'est incroyable sur ce mois. Ici, on a la roue de fortune qui nous parle d'un changement de cycle, d'un changement de cap. C'est ce qui nous est annoncé du départ ici. Ça peut montrer éventuellement un déplacement. Est-ce qu'il y a un éloignement? Parce qu'avec le mat, on peut aussi parler de partir loin, d'un éloignement. Alors ça peut parler d'étranger, parce qu'on a le monde, le mat, la roue. Donc ça peut parler de partir sur l'étranger, et si c'est pas l'étranger, on va dire d'un éloignement, en tout cas suffisamment significatif, pour que ça vous pose question dans votre choix. C'est peut-être ça qui est compliqué pour vous, parce que le nouveau départ induit un éloignement, et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à finaliser et à franchir le cap. Visiblement, vous le franchissez. Alors, bon, dans quelles conditions, je ne sais pas, ça sera différent pour chacun d'entre vous, mais il peut y avoir une notion d'éloignement par rapport à votre environnement proche, par exemple. Alors, justement, on va aller voir sur le côté relationnel, sentimental, amis, famille, parents, enfants, etc. Et si ça ne vous parle pas sur le plan relationnel, ça peut évoquer aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous, les Verseaux, d'un côté plus émotionnel, comment vous vivez les choses. Alors, encore un coup. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Et on continue avec les arcanes majeures, mais vous avez un tirage mais phénoménal. Oh, la justice. Et le... Oh là là, mais c'est... Moi, je suis bluffée. Franchement, les Verseaux, je suis bluffée par votre tirage. Alors, sur le côté relationnel, donc encore 2 arcanes majeures, on n'a que ça jusqu'à présent. Alors, la présence excessive, on peut même dire ici, d'arcanes majeures peut montrer déjà que c'est un mois important. Alors, important pour vous, ce qui est important pour vous n'est pas forcément important pour quelqu'un d'autre, mais je le dis quand même, c'est important pour vous. Mais ça peut montrer aussi que ça peut être compliqué à gérer quand même. On peut montrer un manque de maîtrise de la situation. Un peu comme les abeilles, vous voyez, qui grouillent un peu de partout, ça peut montrer ça. Bon. En tout cas, sur le plan sentimental, on voit qu'il y a quelque chose qui s'officialise, qui s'équilibre. Alors, ça peut parler d'un engagement comme d'un désengagement, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'officiel sur le plan relationnel, une décision, parce qu'on a quand même l'arcane de la justice et on a l'arcane du pape. Le pape, dans ce jeu, représente plus un juge qu'un pape d'ailleurs. Ici, nous avons la mention Duralex et Lex que j'ai dû dire à peu près à tous les tirages, parce que je crois que le pape est ressorti à peu près dans tous les tirages, le hiérophante, et ça signifie la loi est dure, mais c'est la loi.
Donc, il pourrait y avoir une décision, on retrouve ici cette notion de choix, qui arrive sur un plan relationnel, qui peut être un petit peu difficile, ou en tout cas qui est tranchante, qui est validée. Il y a un choix. Alors un choix qui peut arriver de l'extérieur, ça peut montrer une décision aussi officielle qui a une influence, un impact sur votre vie sentimentale ou relationnelle, ce dont je vous parlais ici. Ça peut montrer un engagement, une décision extérieure, mais ça peut montrer aussi une décision que vous prenez vous de manière ferme. C'est-à-dire que si le choix, ce qui est à finaliser ici, le choix en question, c'est sur le plan relationnel, visiblement, c'est, je ne vais pas dire adjugé vendu parce que ça fait un peu raide, vous voyez, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous pesez le pour, le contre sur ce mois d'avril et à un moment donné, vous la posez, votre décision. Et j'ai même presque envie de dire, avec ces deux cartes, vous l'imposez, votre décision. Alors peut-être que vous l'imposez à vous, vous l'imposez aux autres, aux personnes concernées. Il peut y avoir de ça. Ce que ça montre aussi quand même, parce que c'est des énergies, bon, la balance a un côté, enfin la justice, pardon, elle peut avoir un côté un petit peu froid. Mais ça peut montrer aussi que vous êtes challengé sur un espèce de cas de conscience aussi, par rapport à ce qui se passe. Ça peut être par rapport à ce que je vous ai montré ici. Peut-être que là, vous partez un peu solo quand même. Alors, ça ne veut pas dire que vous quittez femme, enfant et tout ça, mais peut-être que la décision que vous prenez, le choix qui est en cours, je vais vous donner un exemple, peut-être sur le plan professionnel, et va avoir un gros impact sur votre famille. Et vous avez un cas de conscience. Est-ce que en faisant ça, est-ce que je vais pas trop délaisser ma famille? Est-ce que je suis pas un peu égoïste? Ou est-ce que je ne prends pas trop de risques dans la situation dans laquelle je me lance et que je fais courir aussi un risque pour ma famille? Vous voyez, il y a l'idée du cas de conscience entre le pape et la justice. Il peut y avoir de ça aussi. Donc, il y a un choix important, une décision importante sur le plan de vos relations aussi. Quelle qu'elle soit, hein. C'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut être par rapport à vos parents, par rapport à votre fratrie, peu importe. Bon, ici on a le 9 d'épée derrière, donc le 9 d'épée ça montre que c'est ce que je vous disais, hein, ça vous perturbe, ça vous est un peu challengé ici, parce que le 9 d'épée c'est le mental qui est un peu, où ça tourne en boucle, hein. On essaie de trouver la solution. Quelle est la bonne solution? Est-ce qu'il y a vraiment une décision idéale? Est-ce qu'il va falloir trouver peut-être aussi un compromis? Ça peut montrer ça, quelque chose d'équilibré, peut-être pas trop tout d'un côté, tout de l'autre. Vous voyez, il peut y avoir de ça, mais il y a du questionnement. Et là, on voit que ça vous perturbe sur le plan psychologique quand même, hein. Ça tourne dans votre tête, hein. C'est pas quelque chose d'impulsif. Vous y réfléchissez beaucoup à ça. Donc là, on voit ici. Alors, côté matériel, professionnel, financier, vos activités, vos études, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Verseaux? Sur ce mois d'avril. Et nous avons le page le valet de denier. Ah, j'en veux une. J'en ai deux qui sont sortis, j'en veux qu'une. Ok. Bon. Alors, moi je pense que tout est lié en fait, ce qui est en train de se passer ici. Alors, côté pro, on voit ici que sur ce mois d'avril, si le questionnement il est de ce côté-là, le côté prise de risque, je me lance dans quelque chose que je ne connais pas peut-être, hein, bon, vous allez plancher sur la question. C'est-à-dire qu'il y a une décision à prendre, on voit qu'il y a un impact, je ne vais pas vous redire ce que je vous ai dit précédemment, peut-être que c'est trop ambitieux ou pas, il peut y avoir aussi la notion de ça. On voit ici avec ce page, avec ce valet de denier tel qu'il est représenté ici, vous voyez qu'il travaille, hein, il travaille, il fait des recherches, il ne se lance pas comme ça. Donc je pense que vous allez quand même prendre le temps de réfléchir, de rassembler aussi peut-être les documents, de prendre les bonnes informations. Parce qu'ici, vous voyez, avec ce 6 d'épée qu'on a, j'aime beaucoup comment est représenté le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ça montre le mouvement. Donc, il y a bien un pas à franchir. Mais ici, comme c'est représenté, il y a l'idée de se lancer, vous voyez, un espèce de saut dans l'inconnu. Bon, visiblement, il y a quelque chose pour vous rattraper, mais il y a quand même l'idée de se lancer. Donc, vous préparez peut-être pour limiter un petit peu les risques, voir qui y a en bas pour vous rattraper. Alors, c'est tout à fait symbolique ce que je suis en train de vous dire, mais je pense que vous comprenez l'idée. Vous voyez, ce mat-là, lui, il est prêt à se lancer dans ce
sur cette espèce de matelas ou je sais pas, de trampoline, enfin de trucs tendus en tout cas pour pas se casser la figure. Enfin, vous avez compris l'idée de ce que je veux vous exprimer ici. Donc sur le plan pro, je pense que le risque, il peut se situer là. Donc vous planchez sur la question, vous réfléchissez, vous essayez de rassembler les éléments nécessaires. Bon, il y a l'idée de communauté ici. Vous pourriez aussi avoir du soutien quand même. Pas oublier cette carte-là. Ça peut montrer la communauté, comme je vous disais, la famille, votre réseau qui va avoir de l'importance. Et je pense que c'est vraiment là-dessus, au vu des arcanes majeures. Vous voyez, les arcanes majeures sont sorties. Bon, elles sont sorties partout, mais elles sont sorties en contre. Et j'avais quand même cet aspect familial, groupe, éloignement qui pouvait être un petit peu compliqué. Et ça ressort plus. Vous avez 2 arcanes majeures ici, alors que là, non. Donc, je pense que votre réseau, votre famille, vos proches ont une importance particulière. Donc ça montre ça, mais ça peut montrer aussi que dans le secteur professionnel ou matériel, financier, peu importe, il y a quand même des gens aussi qui vous soutiennent et qui vous aident. Ce qui n'empêche pas que vous faites le job aussi de votre côté. Hein. Donc il y a une phase quand même de réflexion avant de se lancer. Hein. Bon, parce qu'il y a beaucoup d'énergie ici justement pour aller sur quelque chose d'autre. Ok. Alors, comment vous terminez le mois, les Verseaux, avec tout ça? Comment vous terminez ce mois, les Verseaux, le mois d'avril? Nous avons le cavalier de coupe. J'en veux qu'une. Ce sera celle-ci. Oula. Nous avons des coupes. Cavalier de coupe, 8 de coupe. Alors, sur cette fin de mois, j'ai le sentiment que vous allez bouger, mais j'ai l'impression que vous allez calmer un petit peu parce que je vois une baisse au niveau de la tension au fur et à mesure que le tirage avance. Je pense que vous allez prendre quand même le temps. Il y a une notion de ralentissement ici. Le cavalier de coupe, c'est pas le cavalier le plus rapide, hein, parce que ça montre toujours un mouvement, le cavalier. Mais vous voyez là, on n'a pas le plus rapide de tous les cavaliers, hein, clairement. On est plus ici sur le plan des émotions. Donc je pense que vous allez prendre le temps de considérer, de reconsidérer la situation par rapport à votre vie intérieure et par rapport aux liens que vous avez avec les autres. C'est comme si peut-être que vous allez aller à la rencontre, essayer de vous expliquer, de faire amende honorable, parce que là, je vois beaucoup quand même d'impulsivité. Vraiment l'envie, il y a peut-être presque un côté, alors je veux vexer personne en disant ça, mais un côté un peu égoïste qui ressort dans les travers du Verseau. Alors je vous rassure, des travers, il y en a dans tous les signes, hein, c'est pas la question, mais parce que dans le sens que le Verseau a un grand besoin d'aventure, un grand besoin, c'est nos limites, hein, c'est ce que vous avez en commun avec les Sagittaires qui sont sous l'égide de Jupiter. Donc vous avez beaucoup besoin de cette liberté-là. Et en même temps, vous représentez l'humanisme aussi, les Verseaux. Donc, vous n'êtes pas indifférent aux autres. Et là, j'ai l'impression que au niveau de votre cœur, vous êtes rattrapé un petit peu par vos émotions quand même sur la fin de mois. Donc, il pourrait y avoir l'idée de... Je ne sais pas si ça va clasher, parce que là, j'ai quand même quelque chose d'un petit peu dur, quelque chose d'un peu catégorique quand même sur le plan relationnel. Donc, est-ce qu'il va y avoir l'idée ou de s'excuser, ou de se retrouver, de s'expliquer, mais d'amener un petit peu plus de rondeur quand même, j'ai l'impression, vous voyez, de rétablir la communication. Là, c'est presque comme si vous preniez, je ne vais pas dire votre décision tout seul, mais on voit que ça vous perturbe, mais vous y allez quand même, mais j'ai l'impression que vous allez quand même un peu apaiser les choses sur la fin de mois, c'est comme ça que je le vois. 8 de coupe, c'est quand même, on est aussi dans des énergies d'aller ce qui est vers le mieux pour soi, et c'est comme si vous aviez besoin quand même de l'expliquer, de communiquer dessus. J'ai l'arcane de l'impératrice qui arrive derrière. Vous voyez, ces énergies-là, ça me fait penser à quelqu'un qui va s'expliquer, mais avec un peu plus de douceur, qui a besoin de communiquer. Là, on voit ce personnage avec un bouquet de fleurs, alors bien sûr, c'est symbolique, évidemment. Pareil pour cette lettre, comme s'il y avait besoin d'expliquer les choses. Voilà pourquoi je le fais, voilà pourquoi j'ai besoin de le faire, parce que je ressens ce besoin pour moi, mais que c'est pas forcément en hostilité à l'égard des autres. Vous voyez, il
je sens cette énergie-là, cette espèce de contradiction, mais je pense que cette contradiction, vous l'avez du départ, et je pense que c'est pour ça que vous avez du mal à vous décider, parce que vous n'êtes pas seul, euh, vous savez au fond de vous que le choix que vous devez faire, que vous devez finaliser, ou le projet pour aller sur autre chose, peu importe, ça n'engage pas que vous dans l'histoire. Dans le sens que les conséquences, il peut y avoir des conséquences sur des gens que vous aimez, par exemple. Et donc, vous êtes un peu dans la difficulté par rapport à ça. Regardez ce monde comme il est représenté. On a deux petits enfants, enfin deux petits anges, mais on dirait, vous voyez, ça fait un peu enfantin ce dessin. Donc, ça peut représenter ça. Là, vous voyez, ça ressemble plus à un couple. Donc, dans les illustrations, ça me fait penser quand même que ce que vous êtes en train de faire, vous savez que ça n'engage pas que vous et que même si vous avez une irrésistible envie d'y aller, de vous lancer, j'ai le sentiment que sur fin avril, c'est pas forcément que vous faites machine arrière, mais vous vous montrez peut-être plus doux dans votre façon de l'expliquer à vos proches. Vous prenez plus le temps de revenir vers eux pour leur dire ce qu'il en est, à quel point c'est important pour vous et pourquoi vous le faites ou pourquoi vous avez envie de le faire. Vous voyez, il y a cette idée parce que là, c'est assez dur quand même sur le plan. J'ai l'impression que vous êtes quand même assez tout seul dans votre truc là. Vous êtes vraiment, vous avez vraiment envie de vous lancer dans quelque chose, de franchir un cap, de franchir un pas, de prendre un risque. Ça vous perturbe et je pense que sur la fin du mois, vous essayez de vous en expliquer. Peut-être même de faire un pas, de faire amende honorable en disant peut-être que vous ne vouliez blesser personne, mais que c'est important pour vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bref, je pense que vous avez compris l'idée, donc je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les Verseaux. C'est un tirage très très intense, très beau aussi. On voit ici, je reviens juste une seconde sur la carte que je vous ai sortie en début, qui porte le numéro 37, 7 et 3, ça fait 10. Donc 10, c'est dans le tarot, la roue de fortune. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement, qu'il y a un changement de cycle, qu'il y a un cap à franchir. Hein. On l'a vu sortir en dos de deck à un moment donné dans votre jeu. Donc voilà les messages pour vous, les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.